Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau Parlons Box. Aujourd'hui on va parler du combat qui vient d'avoir lieu entre Mikaela Mayer et Maïva Hamadouche. C'était pour l'unification des titres IBF et le titre le Ring, The Ring, donc The Ring qui est le magazine qui a une ceinture. Et ça promettait. Moi j'attendais ce combat mais en plus j'adore Mikaela Mayer, j'adore Maïva Hamadouche, forcément je suis français, je suis chauvin. Voilà. Et du coup, moi, j'avais pas de favori, même si j'étais un peu plus pour Maeva, vu que je suis français hein, et que je suis chauvin. Et je savais que ce combat-là, ça allait être beau. Mais, je m'attendais pas à ça, moi. Oh, les gars, on a eu une guerre pendant 10 rounds. Oh, pendant 10 rounds, ça s'envoyait des parpaings, ça s'envoyait des chewing-gums dans la face. Ah, c'était magnifique. C'était magnifique. Vous savez, en boxe, d'habitude, le premier round, c'est un round d'observation. On pince, on envoie des crochets, on regarde comment l'autre réagit. Oh, la meilleure, elle allait de bon cœur, ah, boum. Maïva Madouche a dit, t'as cru que j'étais qui? Moi, je travaille dans la police, parce que oui, hein. Attention, Maïva Madouche est policière, hein. Donc, si un jour vous prenez un contrôle, que c'est Maïva Madouche qui sort de la voiture de police, si elle vous dit de vous foutre en slip, moi, je me mets en slip. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je suis une pute. Voilà, je l'avoue. Mais bon, on va se calmer là parce que ça part fort. Alors, ce par en boxe devient n'importe quoi. Mais ce combat m'a tellement hype que j'ai cassé un vase chez moi. Je me suis fait soulever ma race par ma daronne. C'est bon ou pas? Voilà. C'est la faute à Maïva Hamadouche et Mikaela Mayer. Je lui ai dit, mais s'en battait les couilles. Hein. Voilà. Alors, Maïva Hamadouche, avant ce combat, c'est 22 victoires pour une défaite des 18 KO. Et Mikaela Mayer, c'est 15 victoires, 0 défaite et 5 KO. Du coup, je disais oui, le premier round, c'est toujours un round de transition. Tu regardes un peu, non, pas de transition, d'observation. Parce que bah voilà, tu regardes comment se déplace ton adversaire. Et le deuxième t'envoie. Et là, direct, pas une guerre, ça s'envoyait coup pour coup. L'autre a touché avec un crochet, l'autre a touché avec un uppercut. La seconde d'après, c'était incroyable. Moi, j'ai pété les plombs de voir ce combat-là. Alors, le premier round, je les donne aux deux. Parce que le premier, Mikaela Mayer commence très très fort. Ensuite, Maïva Hamadouche répond très très fort aussi. Les deux ont fait ce qu'il fallait pour remporter le round. Donc pour moi, je le donne aux deux. Le deuxième, je le donne à Maïva Hamadouche parce que Mayer, elle démarre fort. Mais Maïva est mis en place. Elle touche un peu plus. Elle est plus précise que Mikaela Mayer. Troisième round, je le donne à Mikaela Mayer, donc on est de nouveau à égalité. Elle se concentre plus sur le corps. Mikaela Mayer se concentre plus sur le corps, sur les côtes. Et Maïva Hamadouche touche en crochet, mais c'est pas assez suffisant. Elle a moins touché que Mikaela Mayer. Donc voilà. Quatrième round, je le donne aussi à Maïva Hamadouche. C'était encore hein, le round 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'y a pas eu de round de transition. Parce que c'est parti très très fort. Il y avait une intensité dans ce combat-là. Mais c'était incroyable. Franchement, c'est un des plus beaux combats que j'ai vu. Est-ce que je vais dire de l'année 2021? Il y a eu... Non, je vais me calmer. Il y a eu Tyson Fury Wilder 3. Voilà. Calme-toi, Nicolas. Hein. Mais un combat féminin, ouais. Combat féminin, pouah. Fou combat. Combat de fou. Du coup, 4 Cameroun, Mikaela Mayer à 2-3. Elle touche Maïva Hamadouche. Ouais, oh. Je fais des rimes, c'est bon. Elle la touche, elle la met dans le dur, mais elle prend aussi des coups. Et ça se prend coup pour coup, mais Maïva Hamadouche, en fait, elle avait les bras trop écartés. Elle était là comme ça, et du coup, par moment, bah, lui percute, je sais pas, tandis que si elle resserrait un peu ses bras, qu'elle resserrait un peu ses bras comme ça, et ben là, les coups ne passaient pas de Mikaela Mayer. Elle avait trop les bras écartés, elle était trop comme ça, au lieu d'être comme ça. Je trouve que c'est ça qui a fait la différence. Et Zakaria Atou, qui commentait le match sur Beansport, le disait aussi. Maïva Hamadouche va sûrement perdre ce combat-là à cause de sa défense. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, puisque je vous spoil, Mikaela Mayer a gagné. Ouais, là, ça a coupé des tifs, voilà. C'est pour ça, t'as vu qu'on a mis la capuche, tu vois. Bon, on est aussi à Strasbourg et l'hiver est rude, hein. L'hiver est rude, les gars. Du coup, Meyer commence à fatiguer dans le cinquième round, pardon. Cinquième round, je le donne à Maïva Hamadouche. Parce que là, on semble que Mikaela Mayer semble accuser le coup. Elle commence à reculer un peu. Enfin, plus que de raison.
Mais elle continue de travailler, elle continue son travail de sape. Et à ma douche, en crochet. T'as envie de dire, calme-toi, mais bon, elle en vient, elle chercher le chaos. Honnêtement, elle cherchait le chaos. Après, c'est la base en boxe, hein, tu y vas pour chercher le chaos. Sixième round, Maillard commence à fatiguer, mais on sent qu'elle gère aussi un peu son effort. Elle se dit, voilà, attends, je vais peut-être cramer au huitième, neuvième round et je vais tomber. On respire deux trois rounds et ensuite on retourne à la guerre, même si elle continue d'envoyer des parpaings. Ouais, donc elle continue, elle commence à fatiguer. Maïva Madouche qui continue, crochet, il percute direct. Elle travaille de sap, mais elle ne touchait pas au corps. Au corps, si, elle tentait des combinaisons, mais pas souvent, quoi. Mais vu qu'elle était plus petite que Michaela Mayer, c'était beaucoup plus facile avec des crochets larges d'aller la toucher. C'est une bonne stratégie en soi. Cette fin de route difficile pour un Maïva Madouche qui encaisse beaucoup. Parce que Maïva Madouche c'était un TGV tout droit. Là, je pense qu'elle commençait à accuser le coup un peu Maïva. Là où Michaela Mayer a géré son effort. Et c'est peut-être là que se gagne le combat aussi, hein. Savoir gérer son effort. Du coup, elle prend beaucoup de coups. Du coup, c'est pour moi Michaela Mayer qui remporte ce round-là. Round 8, Mayer accélère. Mais Maïva Madouche encore dans le jeu, encore plus que dans le round d'avant. Sauf que Maïva Madouche, pour ceux qui la connaissent pas, El Veneno, c'est quelqu'un qui a du cœur, qui prend des coups et qui continue d'avancer, un peu à la Balboa. Donc ouais, c'est pas n'importe qui. Elle prend des coups, meilleurs aussi, mais c'est pas assez pour remporter le round. Round 9, Amadouche prend trop de coups. Elle prend beaucoup de coups, beaucoup, encore plus que les deux derniers rounds. Elle en donne aussi, hein, elle touche aussi, mais Meyer prend légèrement le dessus dans cette guerre. Et là, par contre, on va juste parler de l'arbitre. L'arbitre, hein, à la fin du 9e round, donc le dernier round va commencer, parce que ça s'est joué en 10 rounds. Le dernier round va commencer. L'arbitre est bien dans le coin de Maïva Madouche. Il dit, ouais, si tu prends encore trop de coups, j'arrête le combat. Frérot, on ne regarde pas le même match. Ou tu regardes ailleurs, ou tu fais exprès. Ok, elle prend des coups. Ça, je te l'accorde. Elle prend des coups. Vas-y, pas de souci. C'est vrai qu'en ce moment-là, sur les 3 derniers rounds, c'est elle qui a dérouillé. Mais si tu regardes tous les rounds d'avant, là, ta pote, là, l'américaine Michaela Mayer, elle s'est pris des parpaings, frère. Elle s'est pris des immeubles de 18 étages dans la tronche. Hein, et t'es pas allé la voir en disant si tu prends trop de coups, j'arrête le combat. Et tu fais pas ça alors que le dernier round va commencer. C'est très limite. Ça se fait pas. Tu vois, mentalement, tu peux briser la boxeuse. Bon, Maïva Madouche, elle a même pas calculé. Elle trace ta route. Et là, le coach de Maïva Madouche, sa réaction m'a fumé. Et là, il regarde la vie, ouais, il est fou, lui, il est fou. Ouais, il est malade. Ouais, ça m'a fait rire. Et en plus, il avait raison. Dernier round, là, les deux, on voit, les deux sentent que c'est le moment où le combat peut se gagner. Et je le donne à Madouche. Là, je l'avoue, le dernier, je le donne par chauvisme. Mais j'aurais très bien pu le donner à Michaela Mayer. Ce qui fait que, pour moi, Maïva Madouche perd ce combat-là, mais de peu. Et là où les juges disent qu'il y avait ça d'écart, il y a des juges qui ont donné 99, 91. Non, frérot, non. Tu dis pas que Maïva Madouche a gagné qu'un seul round. Non. Ok, on est aux États-Unis. Ok, elle boxait une américaine aux États-Unis. Ok, elle était chez elle. Après, quand même, non, respecte. Tu vois, respecte la boxeuse, respecte ses mois de travail. Voilà, respecte, tu vois. Voilà. Ok, oui, elle a gagné. Oui, Maïva Madouche a perdu. Mais ne dis pas qu'il y a eu ça d'écart, alors qu'en vrai, il n'y avait que ça. Enfin, voilà. Du coup, elle perd sa ceinture IBF, Maïva Madouche. C'est dommage, hein, parce qu'elle était à ça de battre Michaela Mayer. Il a été à ça de la mettre KO. Mais moi, je pense que là où elle perd le combat, c'est sur 2 points. C'est dans le round 6 et 7. Non, dans le round 5 et 6. Michaela Mayer, elle a géré son effort. Elle a commencé à réduire un peu le cardio, à mettre moins de coups. Et pour que dans les 4 derniers, elle bombarde. Et aussi cette histoire de bras et cette histoire de défense de Maïva Madouche qui lui a peut-être coûté le match. Elle aurait peut-être pris moins de coups si elle bloquait un peu plus au lieu d'aller à la guerre. Peut-être qu'elle aurait pu remporter ce combat-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite? Un rematch? Une revanche? Moi, je veux une revanche.
J'avais une revanche fort. Fort. Alors, après, je sais pas s'ils sont dans la même catégorie, parce qu'à l'époque, on parlait de faire rencontrer Estelle Yokamosli contre Maïva Amadouche. Je manque pas de respect à Estelle Yokamosli, mais elle n'a pas le niveau. Pour l'instant, elle n'a pas le niveau. Après, bien sûr, hein, ils n'ont pas le même nombre de combats encore. Ça, j'en suis conscient. Donc, ça se construit. C'est une course de fond, c'est pas un sprint. Hein. Mais elle n'a pas le niveau. Et puis, l'objectif de Estelle Yokamosli, c'est Katie Taylor. C'est pas. En tout cas, pour l'instant, c'est pas Michaela Mayer et Maïva Amadouche. Après, il y a la coréenne aussi. Hein. C'est vrai, il y a la coréenne. C'est vrai, il y a la coréenne qui est. Ouais, la coréenne, je crois. C'est qui a les autres ceintures pour unifier vraiment toutes les ceintures. Du coup, ouais, ou une revanche. Voilà. Soit une revanche, soit la boxer la coréenne. Et pour Amadouche, ben. Là, ça va être compliqué. Hein. Après, je fais confiance à Eddie Hearn, parce que je rappelle que Maïva Amadouche a signé avec Eddie Hearn. Donc je lui fais confiance. Peut-être en haut. Moi, à Maïva Amadouche, Cathy Taylor. Je viens d'avoir un flash. Alors, est-ce qu'ils sont tout à fait dans la même catégorie? Je ne sais pas. Euh, Mais là, parce que là, Cathy Taylor, si elle affronte la Maïva Amadouche de ce soir, elle perd. Voilà, elle perd. Et j'ai conscience de qui est Cathy Taylor. Hein. Et j'ai conscience que c'est pas la meuf du coin. Hein. Et j'ai conscience que Cathy Taylor, c'est quelqu'un, il faut se lever tôt pour la battre. Mais Maëva Madouche, elle se lève très très tôt. Elle se lève très très tôt. À 8 heures, elle met des amendes, elle braque tout le monde. Elle fout 8 gars en tôle. Et ensuite, elle va boxer. Mais, euh, mais non, en tout cas, respect. Respect à Madouche. Respect Michaela Mayer. Vous avez fait un putain de combat. Et puis voilà. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce combat-là. Dites-moi pour vous qui a gagné. Et puis voilà, on se retrouve très très vite pour demain pour le Parlons MMA avec ma chérie Rose Namarunas et Michael Chandler contre Justin Gaethje et Kamaru Usman contre Colby Covington, la revanche. Faites vos meilleures prières pour Colby Covington. Voilà. D'ici là, à demain. D'ici là, faites attention à vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Peace.